Bonjour à tous, je suis Franck Daou et avec ce tableau blanc, je vais essayer de vous introduire la notion de transformé et de Fourier. Avant de passer à cette notion, je vais essayer de revenir sur ce que vous avez vu précédemment sur les séries de Fourier. Et je vais essayer de construire avec vous en fait ce que je vais appeler un dictionnaire alors je vais appeler ça de Fourier, on pourrait dire de série de Fourier. Sur ce dictionnaire, je vais séparer mon tableau blanc en fait en deux parties. Je vais en fait sur la partie gauche représenter l'aspect temps, donc l'aspect temporel, la variable qui va conduire l'évolution du signal sera le temps, et sur l'autre partie, l'espace, fréquence. Dans ce cas-là, on étudiera en fait les variations du signal en fonction de sa fréquence. La variable associée, bien évidemment, dans la partie gauche, le temps, et dans la partie droite, la fréquence. Alors, je vais commencer par le signal assez classique que vous avez vu, qui est en fait ici ce que je vais appeler l'onde CW. Et on va traiter le premier cas, l'expression d'une onde que je peux écrire sous cette forme-là, A cosinus de pi f0 de t. Donc là, je suis en présence en fait d'un cosinus. Je vais essayer de représenter, alors je ne suis pas un artiste, surtout que je le fais en temps réel, les variations en fait de cette fonction en fonction du temps. Donc sur cet axe-là, je vais bien évidemment porter le temps, et là, la valeur de la tension, et bien évidemment, les variations de cette tension s'expriment en volts. Cette tension va varier entre en fait deux valeurs qui sont en fait les valeurs de l'amplitude. Donc là, je vais avoir plus A, et en fait quelque chose qui est en dessous, qui est à peu près, qui est symétrique en fait à ce que j'ai au-dessus, qui est moins A. Il s'agit d'un cosinus. Le cosinus, il est maximum lorsque le temps est nul. Donc on va voir une forme d'onde qui va se traduire un peu sous cette forme-là. Et bien évidemment, qui continue. Alors elle continue jusqu'à l'infini, mais elle a de l'existence aussi bien avant. Donc en fait, là aussi. Alors l'autre grandeur que je vais essayer d'identifier maintenant, ça va être en fait sa période. Et sa période, il s'agit bien évidemment d'un signal périodique. Vous voyez que le signal va se répéter. Et la période correspond en fait à cette durée-là. Et on la note généralement grand T. Vous connaissez aussi les relations qui lient la fréquence que je vais appeler F0 à la période. C'est des relations assez classiques. Alors pour rappel, il y a aussi une notion de valeur efficace. La valeur efficace du signal correspond en fait à la valeur max divisée par rapport à la racine de 2. On pourrait aussi parler de puissance. La puissance de ce signal, c'est la valeur efficace élevée au carré divisée par une résistance, qu'on va appeler une résistance de normalisation. En fait, c'est... Alors, excusez-moi, un petit coup de gomme. Ça va être A efficace que j'élève au carré divisé par ce que je vais appeler R0. Dans le cas R0, ça sera toujours 50 ohms. Ça peut s'écrire aussi comme étant l'amplitude au carré divisé par 2 fois R0, c'est-à-dire dans notre cas A au carré divisé par 100. Bien évidemment, dans ce cas-là, la puissance s'exprime en watts et bien évidemment ne s'exprime pas en dBm. Donc ça, là, je viens de dessiner l'aspect temporel.
on peut passer maintenant dans le domaine fréquentiel. Dans le domaine fréquentiel, je vais m'intéresser dans un premier temps au spectre d'amplitude et sur une petite moitié, je vais séparer encore cette partie-là en deux parties. Je vais mettre ici ce que je vais appeler le spectre unilatéral et ici le spectre bilatéral. Excusez-moi, voilà, spectre unilatéral, spectre bilatéral. Vous savez que dans ces parties-là, il y a deux spectres. Il y a ce que je vais appeler le spectre d'amplitude et ce que je vais dessiner en dessous, le spectre de phase. Bien évidemment, je vais chercher à faire le spectre de l'onde CW que vous avez ici. Dans le spectre bilatéral, ben, je vais avoir aussi deux spectres, le spectre d'amplitude et le spectre de phase. Hop. Ce spectre d'amplitude, en fait, dans le cas du spectre unilatéral, va représenter uniquement les fréquences qui vont être les fréquences positives. Et ici, je vais tout bêtement, comme c'est une amplitude, porter la valeur de A. Et c'est la valeur de A, bien évidemment, s'exprime en volts. Dans le cas du spectre bilatéral, les fréquences peuvent être à la fois positives et négatives. Donc en fait, l'axe F va de moins l'infini à plus l'infini, et l'amplitude est aussi portée en volts. Pour le spectre de phase, eh ben, ça va être exactement la même chose. Je vais avoir un spectre de phase qui va être défini que pour les fréquences positives dans le cas du spectre unilatéral. Donc ça va être la phase. Elle va être ici exprimée en degrés. J'ai exactement la même chose pour la partie bilatérale, sauf que là, la fréquence est définie à la fois pour des grandeurs positives et négatives. Et je vais tout bêtement représenter les grandeurs qui sont représentatives de l'onde CW, notamment de la valeur cosinus. Alors, au niveau de l'amplitude, c'est assez simple. Je vais chercher la valeur de la fréquence que j'ai calculée ici. Et pour cette valeur de fréquence, je vais porter tout bêtement à la fréquence F0 la valeur de l'amplitude A. Pour la phase, là la phase, vous avez vu que la phase elle est nulle. Dans ce cas-là, à la fréquence F0, je vais avoir une phase qui vaut 0 degré. Une fois que j'ai fait le spectre unilatéral, je passe assez simplement au spectre bilatéral. Le spectre bilatéral, ça va être en fait deux raies localisées à la fréquence moins F0 et à la fréquence plus F0. Et en fait, l'amplitude de ce ray, pour avoir une conservation de l'énergie, ça va être l'amplitude A divisé tout bêtement par 2. Voilà. Au niveau du spectre de phase, c'est assez simple. Pour les fréquences qui sont positives, je recopie donc en fait le spectre de phase du spectre unilatéral. Et pour l'autre, je prends la valeur de la phase en lui rajoutant un signe moins. Là j'ai 0, donc là ça ferait en fait moins 0, donc ça revient aussi sur la même valeur. Là bien évidemment c'est moins F0. Et je ne l'ai pas dit bien évidemment, ici c'est aussi la phase graduée en degrés. Alors je peux avoir aussi un spectre de puissance, et bien là ça va être exactement la même façon pour calculer la puissance en fait si j'en ai besoin. Donc je vais mettre ici en rouge. Si j'avais besoin de calculer cette puissance, j'utiliserai tout bêtement la relation qui a été établie tout à l'heure
A au carré sur 2R0. Attention, attention, en fait, pour calculer la puissance d'un signal, la démarche consiste en premier, si j'ai un spectre bilatéral, de l'exprimer sous sa forme unilatérale et ensuite d'utiliser cette formule. Ça, c'est essentiel. Autrement, vous allez commettre une erreur. Donc, je répète, si vous avez besoin de calculer une puissance à partir d'un spectre et que ce spectre il est bilatéral, la première étape, c'est de le rendre unilatéral pour pouvoir calculer la puissance avec la formule que vous avez là en rouge. Donc là, j'ai représenté le cas en fait du cosinus. Alors je vais changer de page et là je vais le faire beaucoup plus rapidement et je vais m'intéresser maintenant uniquement au spectre bilatéral puisque c'est celui qu'on va utiliser le plus dans la suite. Mais si vous avez le spectre bilatéral, bien évidemment, vous êtes capable de passer au spectre unilatéral. Et je vais construire sur la figure suivante, en fait le cas de long CW, mais plus le cosinus, mais le sinus. Alors, je vais faire exactement de la même façon. Hein. Je vais partager ma page en deux. Là, c'est toujours une onde CW. Elle va s'exprimer comme U de T est égal à A sinus de pi F0 de T, le petit t. Corriger ici ce que j'ai écrit. Voilà. Alors ça, pour ceux qui sont férus de mathématiques, ça s'écrit aussi comme étant 2 cosinus de pi F0t moins pi sur 2. Alors ça a le double avantage, c'est que ça me donne déjà la représentation en fait spectrale de l'onde sinus, hein, puisque la différence entre l'onde sinus et l'onde cosinus, ça va être juste en fait cet apport de la phase. Si je représentais sa forme temporelle, bon, c'est assez simple, hein, je vais toujours avoir ce même axe. Là, je vais représenter la variable temps. Là, je vais représenter la variable U, dont l'expression va être en volts. Bien évidemment, là, je suis à l'instant 0. Le temps varie entre moins l'infini et plus l'infini. Je vais commencer par représenter les plages de variation de mon signal, c'est-à-dire entre plus A et moins A. Et par rapport au cosinus, c'est une forme d'onde qui est retardée. Et elle est retardée de combien? De pi sur 2. Si je traduis pi sur 2 en période, ça va faire une période divisée par 4. Alors ça fait, alors je ne suis pas très doué, mais ça va vous faire une forme d'onde qui va représenter à peu près ce truc-là. Et bien évidemment, elle ne s'arrête jamais. Je vais la continuer. Voilà. Vous imaginez bien que, bien évidemment, ça continue. Je vais identifier très rapidement la période. Donc vous voyez que vous avez, je vais changer de couleur, je vais prendre en rouge, une période qui est définie ici entre ces deux points. Alors j'aurais pu très bien la prendre ici, hein, c'était exactement la même chose. Vous voyez que le sinus il est retardé par rapport au cosinus, hein, le max du cosinus ici, vous voyez que le max du sinus part après. On peut dire que la puissance est exactement la même dans les deux signaux, hein, puisque la puissance ne dépend que de l'amplitude. Donc en fait, que ça soit un sinus ou un cosinus, on va apporter la même information. Et si je m'intéresse à son spectre, là aussi, je vais m'intéresser maintenant, comme je vous l'ai dit, qu'au spectre bilatéral. Et ça va être assez simple, le spectre bilatéral. Vous allez retrouver, là encore, le spectre d'amplitude et le spectre de phase. Alors, je vais commencer par le spectre d'amplitude. Donc là, vous savez que l'amplitude, elle s'exprime par la valeur A, et elle est exprimée en volts, sur des fréquences, puisque je suis sur un spectre bilatéral qui varie de moins l'infini à plus l'infini. Et vous savez ici, en fait, que je vais faire le spectre de phase. Le spectre de phase,
il va toujours dépendre de la fréquence qui va varier entre moins l'infini et plus l'infini. Ça va être la phase et elle va s'exprimer. Alors ici en degrés. Alors, pour ceux qui ne savent pas, pi sur 2, bah, ça correspond en fait à un angle de 90 degrés. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que 2π, ça correspond à 360 degrés. Vous faites une règle de 3 et vous allez retrouver ce fameux 90 degrés. Alors, point important, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est que le spectre d'amplitude est toujours défini positif. Donc, vous n'allez rien avoir en fait sur les valeurs négatives. Ce qui n'est pas du tout vrai sur le spectre de phase. Donc là, on est sur le spectre d'amplitude, et ici, on est sur le spectre de phase. Si je fais ça, ben là, je vais tout bêtement porter mon signal. Vous allez trouver une raie, en fait, A plus F0. Vous allez retrouver une raie qui va avoir à peu près la même amplitude. Enfin, c'est pas à peu près, c'est exactement la même amplitude à moins F0. Comme je suis sur un spectre, en fait, bilatéral, je vais avoir une amplitude A qui va être ici divisée par 2. Au niveau de la phase, je vais avoir quelque chose en F0 et quelque chose en moins F0. Ce quelque chose en F0 et ce quelque chose en moins F0, ça correspond à cet angle-là. Pour les valeurs positives, ça va correspondre à plus 90 degrés. Et pour les valeurs négatives, je symétrise. J'ai fait une bêtise. C'est le contraire. Excusez-moi. Hop. On va refaire l'élément. Redessiner mes axes. Et je vais recommencer. Hop. Alors, pour F0, si je regarde ici pour F0, vous voyez que vous avez un angle qui est négatif. Donc je suis ici à moins 90 degrés. Et après, pour plus F0, pour les fréquences moins F0, si j'étais plus F0, on ne voit plus mon F0, et je symétrise ce moins 90. Donc pour le symétriser, moins 90 devient plus 90 degrés. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est typiquement ce que je représente sur cette partie. Bien évidemment, je le redis, si vous avez besoin de calculer la puissance, qu'est-ce que vous allez faire pour calculer la puissance de ce signal? Dans un premier temps, c'est de passer sur le spectre, en fait, qui va être le spectre unilatéral d'amplitude. Dans ce cas-là, je vais trouver tout bêtement une raie à la fréquence F0 qui vaut en fait A. C'est la somme des deux raies. Et à partir de là, vous pourrez calculer assez facilement la puissance qui va être exprimée en watts en étant cette valeur de A que je vais élever au carré divisé par 2 fois R0, c'est-à-dire si R0, ce qui est toujours le cas dans notre cas, vaut 50 ohms, ça va faire une division par 100. Et ça, évidemment, c'est en watts. Si vous êtes en watts, vous êtes capable de passer ensuite en dBm. Ce qu'il faut retenir de cette présentation, typiquement, c'est que l'onde CW, que ce soit un sinus ou un cosinus, va avoir exactement le même spectre d'amplitude. La seule différence va être sur le spectre de phase. Je vais juste continuer ce dictionnaire sur une autre forme, enfin peut-être sur deux autres formes que vous avez vues, en fait, qui est le signal périodique, le signal porte, et puis peut-être le signal triangulaire. Et après, on passera sur la transformée de Fourier. Alors, je vais changer de page, et je vais maintenant m'intéresser à l'autre signal que vous avez vu, qui est en fait ce que je vais appeler le signal, je ne vais pas l'appeler porte, je vais l'appeler le signal entre
carré. Voilà. Alors, le signal carré, c'est quoi? Ben, c'est un signal. Alors, euh, on va le faire, avec une valeur moyenne. Tiens, on va le faire avec une valeur moyenne. Donc là, je vais avoir toujours cette partie gauche, l'aspect temporel, et je vais faire un signal qui va varier. Allez, ma foi, comme ça. Alors là, vous voyez bien évidemment que ce signal, il est périodique. Alors, bien évidemment, je n'ai pas mis mes échelles, mais là, vous avez bien une tension. Il y a des grandeurs à identifier. Il y a deux grandeurs à identifier. Alors là, on est sur un signal qui est symétrique. Alors, ici, en fait, vous allez avoir la période. Hein. Alors, elle est aussi vraie ici. Elle est aussi vraie ici. Donc ça va être la période. Cette période va me permettre de calculer ce que je vais appeler la fréquence du fondamental, qui est en fait 1 sur t. Et une autre grandeur, qui est une autre valeur importante, c'est ici l'amplitude. Donc l'amplitude va caractériser la valeur, par exemple 1 ou 2 volts. L'amplitude s'exprime en volts, la période bien évidemment en secondes. Donc ça c'est le signal carré, et on peut le considérer carré parce que je peux supposer qu'ici en fait j'ai une valeur qui correspond à la moitié de la période. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un rapport, on appelle ça le rapport cyclique, un rapport cyclique de 50%. Si j'avais eu 10%, ben, j'aurais ici une valeur haute qui fait 10% de la période. Alors il y a un autre point important ici, c'est que on a une valeur moyenne. La valeur moyenne du signal, elle n'est pas nulle, hein, puisqu'en fait, la valeur moyenne correspondrait à la symétrie un peu de ces signaux. Alors là, je le fais assez graphiquement. Et la valeur moyenne que je vais appeler A DC, ben, globalement, ça serait la valeur de A divisé par 2. Hein. Donc là, vous avez à la fois un signal carré plus une valeur moyenne. Hein. Voilà à peu près ce que je peux vous dire. Alors attention, il y a un point très important, c'est que la puissance du signal en watts, ben, c'est sûrement pas A au carré divisé par 2R0. C'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Alors je vais revenir sur cette valeur moyenne parce qu'en fait, ce qu'on pourrait dire, c'est que j'ai en fait deux formes temporelles. J'ai la représentation ici d'un signal continu que je vais sommer avec un signal carré dont la valeur moyenne est symétrique. Si je représente ça, ma valeur moyenne ici, ça va être A sur 2, elle est constante quelle que soit la valeur du temps, et mon signal, ben, c'est quelque chose qui va être symétrique en fait par rapport au temps, dont l'amplitude ici serait 1 sur 2 et moins 1 sur 2. Si vous faites l'addition des deux, vous arrivez au signal qui est au-dessus. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que mon spectre va être constitué de deux spectres, du spectre de ce signal-là. Alors là, je vais m'intéresser uniquement ici au spectre d'amplitude et il va être bilatéral. Donc je vous l'ai dit, en fait, je vais avoir le spectre de cette partie continue, le spectre, alors je vais la faire, de ce signal carré qui est centré en 0,
et puis en fait le spectre résultant qui va correspondre bien évidemment à la somme des deux spectres. Alors on est sur du spectre bilatéral, le spectre d'amplitude, donc ça va être la variable, ça va être l'amplitude représentée sur des fréquences qui varient de plus l'infini à moins l'infini. Là, ça va être exactement la même chose. Des fréquences. Là, j'ai encore une amplitude. Et le résultat, bien évidemment, ça va me donner un spectre uniquement défini positive pour des fréquences qui varient entre non l'infini et plus l'infini. Le spectre, en fait, d'une composante continue, d'une valeur continue, je pense que vous l'avez vu, ça se traduit par une raie à la fréquence f0 avec une amplitude qui vaut la valeur de la composante continue. Donc ça, c'est en fait, alors je vais mettre ici, pour mettre f, je vais mettre tout bêtement la valeur 0 Hz. À 0 Hz, vous avez la composante continue, c'est-à-dire la valeur DC. Et ici, je vais représenter le spectre de ce que vous avez ici. Donc, si je représente ça ici, donc, vous allez retrouver quelque chose que vous avez vu, c'est-à-dire quelque chose. Je vais faire une couleur rouge, parce que là, je ne suis pas sûr que vous voyez. Vous avez une raie au fondamental, pas de raie à l'harmonique 2, une raie à 2F0, pas de raie à l'harmonique 3, et ainsi de suite. Ici, vous avez 5F0, et ça va en décroissant. On est sur un spectre bilatéral, donc on a forcément égalité sur les raies. Donc à moins 2F0, il n'y a rien. Là, je suis à 3. C'est 3F0. À 2F0, vous n'avez rien. À 3F0, vous avez exactement la même valeur. Moins 3F0. À 4F0, vous n'avez rien. Et vous avez la valeur que vous avez à moins 5F0. Si je fais la somme de ce spectre, de la valeur continue, plus ces spectres-là, vous allez reconstruire en fait un spectre que vous avez dû voir, qui est un spectre avec une valeur continue et des choses avec des fondamentales qui peuvent être, je vais faire un peu plus grande, qui peuvent être à F0 et moins F0, et ainsi de suite. Là, vous retrouvez tout bêtement les valeurs 3F0, 5F0, moins 3F0 et moins 5F0. Sur les séries de Fourier, je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà parlé beaucoup. Ça vous donne en fait un aperçu de ce qu'il faut connaître. Je pense que ce dictionnaire, je vous laisse le soin de le construire vous-même sur une feuille de papier. C'est quand même relativement important. Je vais juste faire une conclusion sur les séries de Fourier. Donc en fait, pourquoi on étudie déjà Fourier? Tout bêtement, Fourier, ça va nous permettre quelque part d'aller sur le fonctionnement et l'utilisation d'un analyseur de spectre. C'est ce qu'on appelle de l'analyse spectrale. Alors, ce qu'on a vu, c'est que Fourier nous permettait de passer de la partie temps à la partie fréquence. Je vous rappelle que ici, c'est ce que vous avez en termes de représentation sur un analyseur de spectre. Donc ça, c'est quand même relativement important. Et ce qui vous permet de passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire d'aller dans ce sens-là
c'est Fourier, mais Fourier vous permet aussi d'aller dans l'autre sens. Et on pourrait dire en fait que si j'ai un signal périodique, c'est même ce que j'appelle les séries de Fourier qui nous permettent de faire ce truc-là. Alors ça c'est vrai si on a ici un signal qui est périodique. Alors je vous rappelle que le signal périodique, c'est un signal qui se répète dans le temps. On a vu qu'on pouvait avoir une représentation de spectre, que ce spectre, il y avait deux spectres, un spectre en amplitude, que son unité c'était des volts, que vous avez un spectre de phase, son unité c'est du degré ou éventuellement du radian, et qu'on a deux représentations en fonction de la fréquence, unilatérale et bilatérale. Donc là, vous savez le faire. Vous avez vu que si le signal est périodique, et ça je l'ai écrit en rouge parce que c'est relativement important, le spectre est constitué en fait de raies, une ou plusieurs, et que les raies sont localisées à des fréquences qui sont des multiples en fait du fondamental. C'est-à-dire 0, F0, le fondamental, 2F0, 3F0. Bien évidemment, là je suis sur la partie unilatérale. Alors, bien évidemment, le fondamental, c'est F0. En termes de vocabulaire, ce qu'il y a ici, c'est ce qu'on appelle la composante continue. Alors ça, c'était dans le cas où le signal était périodique, et je vais refaire une vidéo, parce que là, ça fait un petit moment que je parle. On va s'intéresser maintenant à des signaux qui sont plus périodiques, et on va avoir du coup une nouvelle forme qui va être ici le signal non périodique, et on va plus parler en fait de série, mais on va parler ici de transformé de Fourier. Alors TF c'est pour transformer de Fourier, et on va retrouver encore des spectres d'amplitude, de phase, et généralement plutôt des spectres qui sont bilatérales. On verra que sur un signal non périodique, le spectre n'est plus constitué de raies, mais c'est un spectre qui est continu, c'est-à-dire que vous avez une valeur pour toutes les fréquences, pas uniquement pour le fondamental et des multiples du fondamental. Mais ça va donner lieu à une autre vidéo. Je vous invite à reconsulter cette vidéo pour des éléments, pour approfondir votre compréhension si je n'ai pas été très clair. Là encore une fois, il est fort probable que j'ai dit quelques bêtises. N'hésitez pas à le dire pour que je puisse annoter ma vidéo et qu'elle soit plus pertinente pour les années suivantes. Merci de votre attention.